Ce soir, des infrastructures illuminées en orange. Les grandes villes du pays ont voulu souligner ainsi la 4e journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Une journée qui rend hommage aux enfants morts ou disparus dans les pensionnats pour autochtones et bien sûr aussi aux survivants. Elle fait partie des 94 appels à l'action contenus dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation qui a été déposé en 2015. 9 ans plus tard, seulement 14 ont abouti. Mathieu Papillon. D'Ottawa à Moncton, de Montréal à Calgary, des commémorations et des sentiments partagés. L'assimilation des Autochtones à travers le Canada, c'est une histoire qui est très lourde. On vient de partout, ça fait du bien d'être tous ensemble, spécialement des journées comme ça qui est vraiment lourd sur la cœur. Pour une 4e année, cette journée de la vérité et de la réconciliation se voulait d'abord un hommage aux victimes, mais aussi aux survivants des pensionnats pour autochtones, comme Elaine. There was a lot of damage done to us as children. Ces pensionnats ont fait beaucoup de mal aux enfants que nous étions, se souvient-elle. Au-delà de ces rassemblements éphémères, il y a aussi les symboles qui se multiplient au pays, comme ce nouveau jardin près de l'hôtel de ville de Toronto. To remind us of the residential school. Pour nous rappeler les pensionnats et les enfants disparus, souligne la mairesse. La Commission de vérité et de réconciliation avait d'ailleurs recommandé que chaque capitale ait son monument en hommage aux victimes. They have a story. L'un des 94 appels à l'action, dont 15 ont abouti en près de 10 ans, selon l'organisme Indigenous Watchdog. Je pense qu'on peut voir que le gouvernement s'en fout pas mal encore des Autochtones. Il reste énormément de travail à continuer à faire, mais on va le faire tous ensemble. Pendant que le premier ministre était dans les territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, le financement du gouvernement fédéral pour la recherche d'enfants disparus était aussi dénoncé. Nous essayons de dévoiler une histoire vieille de 150 ans, dit cette responsable d'organisme, et avec le financement limité qui nous est accordé, c'est impossible. Des efforts supplémentaires sont urgents, plaide-t-il, pour que la journée de la vérité et de la réconciliation puisse vraiment honorer son nom. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. Et cette année, cette journée de commémoration tombe en plein milieu de la campagne électorale au Nouveau-Brunswick. Bien des Autochtones considèrent que les relations se sont détériorées avec les progressistes conservateurs de Blaine et Higgs et ils souhaitent donc un changement de gouvernement le 21 octobre. Michel Brideau s'est rendu dans la Première Nation de Sitansisk, près de Fredericton. Les chandails oranges se sont envolés comme des petits pains chauds au grand bonheur de Nicole Carty, une survivante des écoles autochtones. C'est bon de constater le retour de notre culture, de notre danse, de nos cérémonies. Alors que la culture reprend ses droits, le chef Alan Paul Cheese se désole de l'état des relations avec le gouvernement de Blaine Higgs. Il n'y a pas de relation avec ce gouvernement, impossible de discuter avec lui de nos enjeux. On accumule les revers, affirme-t-il. Enough is enough. Alan Paul Cheese a joint sa voix à celle d'autres chefs pour revendiquer la reconnaissance de leurs titres ancestraux, mais sans succès. Et plusieurs chefs ont aussi dénoncé la fin de l'entente sur le partage des recettes fiscales de la taxe de vente provinciale sur l'essence et le tabac. We have a government that wants to take Indigenous communities, 20, 30 years in the back. Il veut faire reculer les communautés autochtones de 20, 30 ans, dit-il. Alan Paul Cheese a organisé une marche de guérison pour les enfants des pensionnats, une longue marche de 45 minutes jusqu'à Fredericton, de l'autre côté de la rivière. Une marée orange l'a suivi, solidaire derrière son chef. Ailleurs, au Nouveau-Brunswick, d'autres cérémonies ont eu lieu, comme à Moncton. Et là aussi, des Autochtones n'avaient pas de bons mots pour le gouvernement Higgs. Le Parti conservateur n'a jamais été là pour les Autochtones, affirme cette femme.
I'm not endorsing anyone, but what I'm telling you is that Higgs needs to go. Je n'endosse personne, mais Blaine Higgs doit partir, affirme le chef. Les libéraux et les Verts s'engagent à lancer des négociations sur le partage de la taxe de vente. Le Parti progressiste conservateur de Blaine Higgs négociera des ententes à la pièce sur le logement et d'autres enjeux autochtones. Ici Michèle Brideau, Radio-Canada, dans la Première Nation de Sitan-Sisk.